on sort aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc on est mardi 27 juillet 2021. Il doit être quelque chose comme 1h30. J'ai passé une nuit de merde. J'ai tellement mal au bras déjà. Hier je savais même pas comment j'allais réussir à me déshabiller. Bref, j'ai réussi à enlever mon haut et mon soutif. C'était bien la bonne galère. Et j'ai très mal au bras, même si j'ai pris de l'antidouleur et que ça fait effet au bout d'un moment, mais c'était pas la joie. Et ce matin, j'ai des douleurs musculaires de partout, même au niveau des cuisses, enfin bref, tout est endolori de partout. J'ai pas de fièvre apparemment. Par contre, j'ai le nez bouché, j'ai en partie mal à la gorge, j'ai mal au crâne, j'ai mal au cuir chevelu, donc rien que de me brosser les cheveux, c'était une catastrophe, c'était un enfer. Bref, on commence bien la journée avec une flemme pas possible. J'ai une dalle, j'ai une envie de bouffer. Je sais même pas pourquoi. Heureusement que je mets ma paye, donc on va peut-être pouvoir un peu faire nos flemmards et commander quelques trucs. Donc je vous tiens au courant, mais ça peut encore être une journée fifouillou. Bon, il est 19h30, ça y est, on est revenu. Finalement, on est sorti, on voulait pas rester à rester coincé avec nos douleurs. Donc finalement, bah, avec quelques antidouleurs, ça passe. Et forcément, pour se motiver, ce midi, ça a été mac. J'avais trop la dalle, parce qu'hier, je mangeais que des légumes. Et je vais vous faire un petit retour de course avec mon bocal. Je vais vous montrer tout ce qu'il y a parce qu'il y en a qui a passion de voir ce qu'il y a dedans. Et sinon ça s'entend, ça n'arrête pas. À tel point que ma voiture a eu trop de mal à démarrer à chaque fois quand je changeais de magasin. Galère. Donc ça c'est le dernier magasin qu'on a fait avant de rentrer, enfin avant d'aller faire quelques micro-courses. Donc on a repris une nouvelle piscine pour Boubou parce que la dernière était cassée. Puis elle était trop petite, donc on a pris une taille au-dessus. Et cette fois-ci c'est une nouvelle collection qui est sortie avec des motifs paresseux. Et puis il y a la pochette, ça c'est la pochette de protection. Et dedans il y a la piscine. Je sais pas si on la voit en photo ou pas. Ouais, voilà. Donc c'est une piscine qui est comme ça, elle est à 17. Donc ceux qui cherchent des piscines pour chiens qui sont qualitatives et pas avec un rembourrage en carton qui a tendance à se déformer avec le temps, il y a celle de chez Decathlon. Ensuite je voulais reprendre le yoga, mais j'avais plus de tapis de yoga. De toute façon l'autre n'était pas adapté parce que c'était un tapis de fitness. Mais là donc j'ai pris un vrai tapis de yoga à 25 € je crois. Donc il y a toute la poignée pour le transporter, etc. Donc ça c'est la mensuration et il a une épaisseur de 8 mm. Donc j'ai pris en espèce de violet vieux rose. Donc comme ça je vais pouvoir reprendre le yoga parce que finalement c'est la forme de sport que j'ai le plus apprécié. J'avais adoré d'ailleurs en faire pendant le premier confinement. Et on va dire que ça me manque. Donc j'ai enfin mon tapis pour reprendre parce que c'est important d'avoir un bon tapis. Avec un grip c'est aussi ça important parce qu'en fait tu fais des positions. Des fois tu as besoin de gripper au sol et celui-ci il est fait pour. Sinon il y avait une nouvelle collection. Donc oui c'est le dernier jour des soldes mais je n'ai absolument pas fait les soldes et je n'ai absolument pas cherché à les faire. Parce que on sait bien que c'est toujours des vieilles collections qui intéressent personne à chaque fois. Donc sinon mon chéri a craqué sur celui-ci, donc je me suis dit je vais prendre un nouveau maillot de bain parce qu'on espère faire un peu d'activité d'eau quand il arrêtera de pleuvoir. Donc ça c'est un haut bandeau puisque voilà, toi-même tu sais si jamais tu n'as pas été bien doté par la nature, les bandeaux c'est ce qu'il y a de plus sécurisant pour pas que tu aies un petit boubis qui dépasse. Donc on a pris celui-ci, j'ai pris la culotte assortie mais alors je suis pas sûre parce que je sais que j'ai pris du poids, je suis pas sûre que ce soit la bonne taille donc j'ai pris comme ça. On a sorti mais je sais pas si ça va le faire mais j'avais plus trop de choix. De toute façon à chaque fois que je cherche des maillots de bain je trouve jamais mon bonheur au niveau de la taille du haut et du bas. Et d'ailleurs je peux jamais acheter d'ensemble déjà fait parce que ça va pas. Et sinon en cas où j'ai la seule chose que j'accepte parce que je ne dépareille jamais mes maillots de bain sauf si c'est pour partir sur un bas ou un haut unicolore. Donc j'ai pris une noire pour être sûr au niveau de la taille qui est la taille en dessous de celui-ci. Puisque tout le monde en parle, j'avais déjà essayé mais je n'étais pas très satisfaite, mais je voudrais réessayer pour le moment où je fais du sport de rester ces élastiques qui sont censés ne pas faire de marque dans les cheveux. Donc c'était 3 € je crois. Ça au niveau des maillots de bain par contre je sais plus. Ça devait être genre 4 €, 4 € et 5 €, quelque chose comme ça, je sais plus. Et puis les élastiques, il y a du transparent et du rose, mais beaucoup de soleil comme par hasard. Une espèce de petit rose baby légèrement nacré. Donc il y en a 6 pour 3 €. Donc ensuite il nous fallait absolument des pantalons parce que c'était une catastrophe, ça fait 30 ans qu'on les avait pas changés et j'avais pas envie d'aller chez Primark sachant que Primark finalement je suis un peu déçue niveau qualité de pantalon. Et on avait le Kiabi, les Kiabi c'est hyper réputé, rapport qualité-prix, je pense que ça change pas au fil des années. J'ai juste repris des élastiques comme ça aussi avant de voir les autres. Au départ j'étais pas trop fan des côtés écailles de tortue là comme ils mettent là au côté ambre, mais bon ça passera. Donc il y en a 2 noirs et 2 ambres pour 2,50 €. Après donc mon chéri s'est pris un pantalon en taille régulière, ça c'est les tailles pour les mecs les plus droits. Donc ça c'était 15 balles le pantalon.
Ça c'en est un autre avec une teinte un peu différente, donc pareil je sais plus au niveau des prix. Mais pareil c'était pas soldé de toute façon. Et ça c'est... Non ça c'est les deux là, ça c'est celui du chéri, ça c'est le mien. Et donc j'ai pris un taille haute et on verra ce que ça donne. J'ai pris un régular aussi pour voir un peu ce que ça donne, une coupe droite. Mais je ne me refuse de prendre une taille au-dessus, je veux rester en 38, j'ai qu'à maigrir pour rentrer dans mes pantalons, c'est tout. Donc ça c'est pour Kiabi. Ensuite on a été donc chez Animalis, j'ai repris un sac parce que je n'avais pas prévu ce qu'il fallait, je pensais pas ramener autant de trucs. Et en fait il y avait celui-ci qui était super sympa avec les dessins où il y a tout type de petits animaux dessus, donc il était à 2 €. Après donc j'ai pris, on verra ce que ça donne si quelqu'un s'y connaît, voir si c'est bon, si c'est pas bon. Il manquait de l'huile de poisson donc j'ai pris de l'huile de sardine. Donc sans OGM, 30% minimum d'oméga 3, bref. Donc on va essayer la version Animalis en pompe, donc c'était 15 € les... 1 litre je crois. Je crois que c'était 1 litre. Ouais c'est ça, c'est 1 litre. Ensuite, il y avait quelques soldes, je crois que c'est les seuls soldes que j'ai pris. J'ai repris un kit comme ça que j'ai toujours pas eu le temps de faire en DIY, il faut absolument que je vous le fasse, un de ces quatre. Mais j'ai repris la version carotte curcuma parce qu'elle était à moins 50%. Donc au lieu de payer 4 € et quelques, en gros je l'ai eu à 2,50 € quoi. Ça, la dernière fois que je les avais présentés, c'était les Jumper, je crois, j'espère que c'est collé dessus. Donc voilà, c'était l'anti-gaspi. Mais voilà, il pouvait, donc c'est un anti-gaspi, donc c'était à moins 50%. J'avais dit que j'avais adoré parce que c'est très peu calorique, c'est version allumette, donc pour les miens c'est parfait. Mais donc voilà, ils étaient un peu chers, normalement c'est 3,50 et donc là je l'ai eu à 1,25 le paquet, donc j'en ai pris 2. Ensuite j'ai repris des pâtés de chez Cire pour Kitty pour compléter, mais je vais aller dès que je peux à Doggy Dog pour aller chercher comme d'habitude. Donc on a celui poulet à la crevette. On a thon avec du jambon. Celui-là à chaque fois c'est thon avec de la mangue. Et on a la version saumon. Donc ça c'était 1,49 € la boîte. Ensuite j'ai repris un paquet de 3 instants parce que j'en avais plus pour Kitty. Donc la taille mini je l'ai pris en version agneau. Donc c'était, il y avait moins 30% parce qu'en fait ils vont changer leur gamme. Donc au lieu de le payer, j'ai dû l'avoir à 15 au lieu de 19 € je crois. 15 au lieu de 20 parce qu'en fait ils vont changer toute la gamme. Donc tous les paquets qui étaient marqués 3 instants en fait ils vont tout rappeler Nature Variety. Et tout va s'appeler comme ça mais ce sera 3 instants. Donc voilà pour Animalis. Et il y a un petit curieux qui dit « Y'a quoi pour moi, y'a quoi pour moi, y'a quoi pour moi ?» Et sinon certains connaissent sûrement l'enseigne Babou qui a été rachetée je crois, je sais pas si c'est dans toute la France pareil, mais ça revient dans pas mal de coins. Et j'ai vu sur Insta qu'il y avait quelqu'un qui avait été chez justement, ça s'appelle maintenant B&M, d'ailleurs ça me fait trop rire parce que ça ressemble à l'enseigne Silite Bank. Quand on l'a vu on s'est dit c'est Silite Bank quoi. Et donc on a voulu faire un tour et c'est là que j'ai fait mon plus gros craquage du slip, mais c'est pas mal de trucs ménagers etc. Même si là c'est pas le bon exemple puisque c'est un peu le panier de la goinfritude. Donc je me suis repris un saladier parce que toujours on en a un qui a pété et pour faire les salades l'été c'est un peu compliqué à gérer avec seulement 2 saladiers malgré qu'on soit que 2. Sinon j'ai pris donc les Monsters, ça je connaissais pas parce qu'en fait ils ont beaucoup de trucs qui sont pas vendus en France ou quoi que ce soit, ou des trucs qu'on trouve pas partout. Donc j'ai pris les Monster Munch Goût Spicy Burger, les Spicy Poulet. J'ai aussi pris les Bretts sel vinaigre, ça on aime beaucoup, mais ça dépend des marques, généralement pour l'instant on préfère celui de Leclerc, hein, on va voir avec celui-ci. Ensuite le Monster, c'est un nouveau qu'on connaissait pas, donc mon chat va tester Monster Espresso. On a repris du gommage avec de l'huile d'argan dedans pour le visage. Des crocs, bon, elles sont blanches, ça fait très infirmière, mais c'était les seules que j'ai réussi à trouver à ma taille, et surtout que bon, c'était 4 € donc on va pas chercher plus loin, au pire je les laverai. Parce que les miennes elles sont un petit peu mortes, je suis encore en train de passer un peu à travers, tout pète. Pas tout pète le youtubeur, bref. Donc à chaque fois dès qu'on peut trouver, ça c'est celui de mon chéri, franchement pour les mecs ça sent trop bon, le Axe Black, et on les prend tout le temps soit chez Action soit sur des trucs discount parce que c'est là qui sont les moins chers et c'est tout aussi bien. J'ai repris un tapis, une lavette pour mettre sur les balais qui tournent, vous savez là pour essorer, et j'en avais plus donc j'en ai profité. Normalement c'est une taille universelle, ils vont sur tout ce type de balais donc j'en ai profité. J'ai pris du Silite Bank, donc ultra détartrant que ce soit pour les toilettes ou pour la salle de bain, parce que je vous ai expliqué qu'ici entre le tartre et le calcaire c'est un petit peu la misère, c'est pour ça qu'on ne consomme pas d'eau du robinet, même les animaux. Bon, j'ai un peu craqué sur les Haribo, surtout qu'ils faisaient les Haribo Peak qui sont mes préférés de tous les Haribo, donc craquage, je sais même pas c'est une boîte de combien, 250 pièces environ. Alors au niveau du poids, je n'ai pas la moindre idée. 1 kg. Voilà, mais on va pas mettre ça sur le bureau et on va pas manger ça d'un coup.
Oui, d'ailleurs, je vous ai dit que j'étais un petit peu rééquilibrage alimentaire, mais c'est pas forcément moi qui vais les manger et pas d'un coup, quoi. Ça, pour continuer dans le minimum de déchets, pour éviter d'utiliser des lingettes dès que je veux faire de la poussière. De toute façon, déjà nettoyer la poussière avec des lingettes, c'est juste une catastrophe. Donc, je me suis trouvé un lot de 10 serviettes microfibres pour vraiment faire le ménage à fond partout au niveau poussière. Voilà. Donc, deuxième vague, toujours chez B&M. Donc, on a retrouvé comme la même chose qui est vendue, c'était chez La Farfouille. Donc, on a les maïs balls en version 300 grammes. Voilà, hein. Niveau le régime. Et ensuite on a trouvé par contre la balance pour voir le résultat de toute cette malbouffe. Donc là par contre je sais plus, elle était à 15 €, quelque chose comme ça. Ensuite j'ai trouvé quelques plaids. Oui, pour une fois j'ai pris du rose, je sais pas, ça m'a inspiré pour mettre sur mon canapé. Donc celui-ci par contre je ne me rappelle même plus des prix. Il devait être à 10 € je crois celui-ci. Mais celui-là est encore moins cher, donc celui-là c'est un effet un peu plus effet marbre. Du beau essuie-tout Carina. Heureusement les motifs là ils sont pas dessus, c'est juste pour décorer le plastique d'ailleurs, chose qui ne sert totalement à rien. Un autre jean qu'on a trouvé donc là-bas pour 4 €. Je voulais faire des affaires, bah j'en ai fait. Et la dernière vague qui est spéciale chien, parce que pas mal de monde nous ont montré des super rayons de ouf d'accessoires pour chiens, mais comme d'hab, nous, je sais pas ce qu'on fait, mais on n'y a pas le droit. Mais j'ai réussi quand même à trouver pas mal de petits trucs. Donc, un des jouets, je pense que ça a été pas mal plébiscité, donc normalement vous le remplissez d'eau, vous mettez au congélateur. Je suis pas pour les trucs pour mettre au congélateur, mais là le chien n'a pas directement accès à la glace, donc ça peut être sympa le jour où il fera chaud. Hein. Un jouet donc toujours dans le délire pastèque, on commence à avoir des pastèques partout, on a le tapis rafraîchissant qui est même posé au milieu de la pièce. Donc enfin de pastèque, je sais pas comment il fonctionne exactement ce truc là. À tremper, mettre au congélateur. Ok. Ça risque de pas durer longtemps, mais pour le délirer, de mettre dans la piscine quand on va la remettre, ça peut être drôle. Et cette fois-ci, on n'a pas pris de flamant rose, j'ai pris un petit signe, ça va changer un petit peu. Ça, je cherchais le jouet qui risque de durer le plus longtemps. C'est pas un truc résistant, il va vider la tête, mais en fait, il y a les pouics. Il y en a à chaque carré, il y a des pouics et ils sont cousus indépendamment les uns des autres. Donc le temps qu'il ouvre tout, il sera quand même un peu occupé. Donc ce gros homard spécial pour l'été. Ensuite on a enfin trouvé une pédale pour l'eau. Donc en fait il a pu tuer avec le tuyau d'arrosage que je branchais dessus, ça fait faire des jets d'eau. Et donc il était à 6,99 €, donc ça c'était un truc qu'on cherchait. Normalement il était vendu chez Action, on avait fait plusieurs actions, on n'a pas trouvé, donc au moins là on l'a. Petit jouet d'occupation que j'avais déjà hésité à prendre la dernière fois, qui était déjà vendu chez Babou. Donc bon voilà, un truc assez basique en forme d'os. On a la gourde que j'avais déjà en rose, je l'ai repris en version noire, parce que ouais, le rose est un peu flash, et suivant ce que je prends comme ça, que c'est pas toujours pratique, et c'est toujours bon d'en avoir deux. Et ensuite j'ai pris... Non, je n'ai toujours pas de chiots, oui ils sont toujours sales, et oui je fais toujours une sacrée consommation de tapis d'éducation, hein, on va pas se mentir que ça va pas s'arranger avec le temps. Donc bah, je vais tester celle de chez Babou B&M quoi. Donc voilà. Et aussi on a pris donc ce coussin qui normalement a mémoire de forme. Alors faut voir ce que ça va donner, parce que mémoire de forme ça veut tout et rien dire. Et voir ce que ça va quand même durer dans le temps pour Boubou. Même si c'est censé aller dans une place où ça risque de prendre plus de place que prévu. Glad to be here today. Last August I was told that in all likelihood I had 3 to 6 months left to live. I'm on month 9 now. Somebody said to me in light of those numbers, wow, so you're really beating the Grim Reaper. And what I said without even thinking about it is we don't beat the Reaper by living longer. We beat the Reaper by living well. Alors, il est 2h30, il est très tard, mais bon, on a un peu flemmardé devant la télé.
Ça va mieux physiquement, etc. Mais voilà, on a besoin de flemmarder un peu. On s'est occupé de faire les courses et tout. J'essaie de vous montrer au sujet du rééquilibrage alimentaire qu'on va faire. Bref. Donc les loups vont manger, donc c'est sur une base poulet. Il faut que j'aille chercher les croquettes et les pâtés chez Cire de Kitty que je n'ai pas encore rangés. Donc ce soir, ce sera thon mangue pour Kitty. Bon, je vous pose là. J'espère que l'angle va pas être trop pourrave. Et que ça va pas faire trop de bruit avec les ventilos, mais j'en suis désolée si c'est le cas. Jusque là avec mon bras je lui fais pas encore trop confiance. Donc là au niveau des douleurs, je vais faire YMCA, normalement ça a l'air d'aller. Plus de douleur, j'ai pris donc un antidouleur à peu près 2 heures cette nuit, quelque chose comme ça. J'en ai repris un en me levant à 1 heure, quelque chose comme ça. Depuis j'en ai pas repris. J'ai pas mal depuis un moment, alors je ne sais pas à partir de quand. Donc ce matin je me suis levée avec une grosse envie de manger, donc on avait pris McDo comme je vous ai dit. Donc après comme on sentait qu'on allait très mollasson, qu'on allait un petit peu s'écouter et quand t'es un petit peu parano sur ton symptôme potentiel, tu focuses dessus et c'est encore pire. Donc je me suis dit faut qu'on bouge, j'ai eu ma paye, faut qu'on bouge, on a plein de trucs à acheter, il faut qu'on voilà, etc. Donc vous avez vu le retour de course, le haul. Donc on n'a pas pensé plus que ça aux douleurs, c'était un peu compliqué de faire les magasins parce qu'on s'attendait pas, on aurait dû presque s'en douter quand même. Jour de pluie, plus dernier jour des soldes, plus certains qui commencent à avoir leur paye, etc. Il y avait beaucoup de monde dans les magasins, beaucoup trop de monde, beaucoup d'enfants qui hurlaient, donc quand t'as un petit peu mal au crâne à cause de ça, c'est peut-être pas compliqué. Surtout aussi quand t'as des gamins qui vomissent dans le décathlon, c'est génial aussi. Lydie, tu vas t'arracher la tête, viens. Il y a des petits doux qui est avec moi. D'ailleurs désolée de ne pas trop vous les filmer dans les vlogs en ce moment, mais ils font que dormir, hein, ils sont comme tout le monde. Donc après quand on est rentré, le chéri a eu un peu mal au ventre, il avait encore un peu mal à la tête, donc je crois qu'il a repris un antidouleur, sachant que lui n'avait pas pris durant la nuit, il en avait pris un que ce matin. Donc on a 2 antidouleurs chacun. Moi au Doliprane et lui à l'Efferalgan. Ouais. Et mais je crois qu'après tous les deux on sentait en fait après en fin de soirée une espèce de brouillard au niveau de la tête, mais plus de douleur au bras, plus de douleur particulière. Donc je pense que normalement la dernière fois qu'on avait été réellement malade ça n'avait pas duré plus de 2 jours. Les dernières fois qu'on a eu mal au bras pour la première injection ça n'avait pas duré plus de 2 jours non plus. Donc je pense que là on devrait être tranquille à partir de demain. Donc voilà pour le retour de ce que je vous dis. On a eu un coup de fatigue etc, mais comme je vous disais, est-ce que c'est pas aussi faut pas psychoter non plus sur les symptômes, parce que je veux faire un retour mais je veux pas non plus faire paniquer les gens qui seraient dans le doute ou qui veulent vraiment le faire, qui sont vraiment convaincus de le faire mais qui auraient peur des symptômes etc. Honnêtement quand j'ai dit que j'avais mal à la tête c'est potentiellement parce que j'avais mal au bras, donc je me bloquais le cou, donc je me faisais mal à la tête, c'est un espèce de cercle un peu vicieux. Le fait que j'étais fatiguée, j'ai pas eu non plus été assommée, je me suis pas écroulée. Il y a plein de fois où je m'endors dans le canapé, cette fois-ci c'est pas arrivé, mais j'avais des coups de barre etc. Mais est-ce que c'est aussi le manque de soleil, le manque de sortie, voilà, le fait qu'il pleuve depuis des jours et des jours non-stop, vous voyez l'état de mes vlogs de toute façon. Donc voilà, faut pas non plus trop psychoter. Après on n'avait pas été à la ramasse comme la fois où je pense que j'avais chopé le truc il y a de ça 1 an et demi, donc ça n'avait rien à voir. C'est juste le bras était plus douloureux à cette injection là que l'autre, beaucoup plus forte. C'est vraiment, t'as collé une patate et t'as un bleu pendant 1 journée et demie quoi. Mais vraiment c'est très difficile d'endormir, surtout comme je dis. Moi étant droitière je me suis vaccinée du bras gauche, et mon chéri étant gaucher s'est fait vacciner du bras droit, ce qui fait que quand on était dans le lit on se sent trop choqué, les bras douloureux. Ça va pas arranger les choses quoi. Chut. Kitty qui a pas super faim et qui protège sa gamelle parce qu'il tourne autour, il rôde autour, ils sont chiants. Donc voilà, rien d'insurmontable. On a petite Sissou qui rejoint cette fois-ci. On n'a rien d'insurmontable, ça n'a pas trop été non plus clair, parce que pour ceux qui le savent, quand je descends les escaliers à la maison, je descends les 4 loulous dans les bras en même temps. Même avec mon bras douloureux, j'ai pu porter Lady et Kitty en même temps sur le même bras sans que ça me pose problème, donc voilà.
Mais honnêtement, si j'ai une solution à vous dire, et je pense que je m'en suis pas mal rendu compte parce que j'ai beaucoup de collègues à qui c'est arrivé, je dis pas que c'est général, si vous avez des témoignages sur des manières que ça s'est passé différemment, n'hésitez pas à dire en commentaire, ça peut un petit peu renseigner un petit peu tout le monde, mais attention de ne pas être dans la psychose et pas non plus de terroriser tout le monde sur des symptômes, ça dépend vraiment de chaque personne et de chaque ressenti, il y a des personnes plus ou moins douillettes, etc. Mais je pense que la première chose à faire, c'est que le lendemain de l'injection, c'est de ne pas vous écouter et de ne pas rien faire. Parce que, ok, de ne pas aller travailler, je peux comprendre, parce que c'est quand même assez angoissant de se dire est-ce que je vais être au top de ma forme ou pas. Si vous avez moyen, faites-le au moment où vous n'avez pas besoin de travailler, faites-le un week-end, etc. Prévoyez que le lendemain, vous puissiez être un peu moins bien. Mais je pense qu'il ne faut pas s'écouter, et nous ce qu'on a fait, on a senti que si on se laissait aller, on aurait été encore plus dans le mal. C'est comme quand on te dit oh bah t'es tout blanc, oh bah tout de suite tu te sens malade, tu te sens mal et tout, c'est psychologique, l'humain est très psychologique, on le sait, hein. C'est pas moi qui vais vous le cacher. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un tour de shopping, allez vous balader, vous surmenez pas non plus, restez à proximité de pouvoir rentrer chez vous si ça va pas, mais ne vous écoutez pas et bougez, faites les choses, parce que si vous restez sur place, vous allez déclencher les pires symptômes. Ah, j'ai ma frange qui me gratte d'ailleurs, je suis censée avoir une frange, depuis aujourd'hui elle se met en frange rideau, elle veut rien savoir, depuis le début de la semaine, bref. Donc voilà pour le retour. Sinon donc ce soir donc on est rentré, il était 17h30, donc le temps que je vous fasse le retour etc, on n'a pas eu faim tout de suite, on a essayé d'envoyer un bon McDo, donc on n'est pas faim tout de suite, le temps de le digérer etc. Donc on a mangé le soir, j'ai été chercher de quoi faire light, donc on a mangé concombre mozza en toute petite quantité, la mozza avec du poulet. J'avais fait des tomates aussi, tomates mozza poulet, et on n'a pas du tout touché au plat de tomates qui nous servira donc pour demain soir. Donc ouais, avec le chéron on a pris bien 10 kilos avec les histoires de confinement etc. Le fait que comme je vous dis, d'habitude on est malade, on n'a pas été malade donc j'ai pas perdu de poids. D'habitude je suis en dépression à certains moments où je suis en stress et puis je perds du poids, mais là ça n'a pas été le cas. Enfin, il y a plein de trucs qui ont fait que d'habitude on fait beaucoup plus de barbecue, je fais beaucoup plus de salade d'été, sauf qu'avec le temps qu'il fait j'en ai fait moins, j'ai fait plus de plats un peu plus d'hiver. Ce qui fait que j'ai pris 10 kilos et c'est la première fois de ma vie que je peux annoncer qu'au niveau de l'IMC, je suis en surpoids. Alors ça vous paraît bizarre parce que quand on voit en vidéo ou quoi que ce soit, certains n'ont peut-être pas forcément capté la chose et surpoids paraît un grand mot pour beaucoup. Mais oui, au niveau de l'indice, c'est la première fois de ma vie que je me retrouve en surpoids, sachant que j'ai pendant été 3/4 de ma vie en... Je sais pas comment ils appellent ça, mais j'étais en sous-poids quoi, j'étais vraiment en dessous des normes. Donc voilà, on va se faire, même le chéri s'est fait un petit peu peur sur la balance, donc c'est pour ça qu'on a d'ailleurs racheté une balance. Et on va faire un rééquilibrage alimentaire sans non plus être dans la psychose, mais on va réutiliser. D'ailleurs c'est pour ça qu'en même temps j'en profite parce que ça y est, ils ont fait une mise à jour sur Joe et ça refonctionne de nouveau. Donc qu'est-ce que c'est Joe? C'est pas un truc que je peux payer pour, mais j'en profite pour vous en parler parce que j'avais adoré ça, je vous avais parlé au moment avant le confinement. Mais le problème du premier confinement c'est que ça a pété le site et à chaque fois je me faisais rejeter du site en mode c'est saturé, il n'y a plus de place, ils ont été débordés, à mon avis ils ont été rush au niveau des paramètres de Joe. Mais en gros, l'application de Joe, en fait, c'est une application que vous allez relier à votre site de commande de Drive. Donc je sais qu'ils ont Auchan Drive, ils ont Leclerc Drive, Carrefour Drive, Chrono Drive, et je crois qu'ils en ont rajouté de temps en temps. Ils en rajoutent un peu plus. Et en fait, ce que vous faites, c'est que vous allez rentrer vos paramètres. Alors vous rentrez le nombre de personnes, le nombre d'adultes que vous avez dans le foyer, le nombre d'enfants que vous avez dans le foyer, le nombre de repas dont vous avez besoin. Vous pouvez aussi rentrer si vous êtes allergique au gluten, si vous êtes allergique, si vous ne voulez pas manger de porc, si vous êtes vegan, végétarien ou presco-végétarien, je sais pas trop ce que c'était. Vous pouvez mettre aussi les machines dans lesquelles vous êtes équipé, si vous avez un four, un cookio, vous appelez ça un autocuiseur, un micro-ondes, qu'est-ce qu'on avait aussi, une plaque de cuisson, voilà, vous mettez vraiment une partie comme ça va, qu'est-ce qui va pouvoir vous conseiller comme recette, etc. ou pas. Et ensuite ça va être classé en mode les desserts, les cocktails, les entrées, les plats, tout ce qui est healthy, ce qui va être plutôt spécial été, ce qui va être plutôt spécial hiver, ce qui va être spécial salade. Voilà, vous avez un peu de plus en plus de paramètres qui se font. Et donc via ça, vous allez lui demander, il va vous faire un petit calcul de tout ça, donc il va vous proposer le nombre de repas que vous avez demandé, avec les quantités que vous avez dit du nombre de personnes présentes dans votre foyer, etc., etc. Et il y a ça, donc vous validez, vous vérifiez les recettes, si ça vous convient, si ça vous convient pas. Si ça vous convient pas, vous pouvez faire remplacer, vous voulez chercher d'autres recettes, si jamais, même si malgré les paramètres que vous avez mis, il y a des ingrédients qui ne vous plaisent pas, vous pouvez demander une autre recette et la choisir vous-même. Et ensuite vous envoyez tout sur le panier.
panier qui est en parallèle renvoyé sur votre site de Drive. Moi je sais que je fonctionne avec Leclerc Drive et donc si je veux je peux aller sur mon Leclerc Drive, il aura été envoyé dessus. Mais on reste toujours sur l'application Joe et donc après vous allez sélectionner si vous voulez les meilleures recommandations de Joe par rapport, je sais pas quels critères ils ont eu, mais une bonne qualité. Soit vous mettez le moins cher. Vous êtes un petit budget, vous êtes un étudiant ou quoi que ce soit, voilà, peu importe, chacun a ses raisons. Moi je choisis la version petit budget. Mais notamment il y a certains produits où je n'accepte pas que ce soit un petit budget, notamment j'ai mes critères au niveau des œufs élevés en plein air ou le saumon, je ne veux pas que ce soit du saumon premier prix mais je veux du saumon de sauvage, etc. Ça par exemple, vous allez dans votre panier, vous le supprimez, vous pouvez le rajouter après, pensez à le faire, par contre vous ne trompez pas. Donc où c'est que j'étais partie. Donc oui, ça, et vous avez aussi le choix avec les produits qui sont dits bio. Si vous voulez que du bio dans votre panier, vous pouvez vous faire un panier 100% bio. Après donc vous pouvez rechecker votre liste de courses avant que ce soit fini, c'est classé par recette. Donc si jamais il y a des produits qui vous plaisent pas, vous pouvez les supprimer, mais il faut penser de votre côté à aller les rechercher sur le site puisque vous avez la même chose que si vous étiez sur le Drive. Vous allez dans le moteur de recherche, vous tapez, vous avez vos produits Leclerc, les mêmes prix Leclerc, ça ne change rien au niveau des prix, le site est gratuit, etc. Je pense qu'ils doivent se faire payer par Leclerc, etc. Mais sinon il n'y a aucun... Les promos y sont, il n'y a rien qui change. Si jamais beaucoup de choses qu'ils vous font, ils vont vous dire oui ça vous fait une grosse quantité mais ça vous met juste en dessous de la barre, votre ingrédient sera utilisé pour une autre recette de la commande. Vous avez à chaque fois qu'il y a tout ce qui est on appelle ça tout ce qui est épices, tout ce qui est ciboulette, coriandre, persil, etc. Il vous dit à chaque fois tu peux cliquer sur l'option j'en ai déjà. Donc comme moi par exemple ma ciboulette j'en fais pousser dans le jardin, je lui dis non j'en ai déjà, ou quand tu as déjà acheté des épices, les épices tu les manges pas en une recette donc tu lui dis non j'en ai déjà, hop il te les supprime du panier. Après, suite à ça tu vois comment ton total se fait, donc tu le vois varier ou pas. Et franchement ça fait plusieurs fois que j'avais essayé Joe à l'époque et c'était vraiment intéressant parce que souvent tu te dis non ça fait trop cher, non je sais pas quoi faire comme recette, non je veux pas m'aventurer comme ça, oh non il y a ci ça comme ingrédient, ah non mais il y a du bœuf, ah non mais il y a du saumon, ça va me coûter une fortune, etc. Sauf que là en fait tu fais pas, tu lances ta recette et tu te dis qu'au final tu regardes pas le prix de la recette, tu regardes ton bilan de ton budget que tu t'es donné et finalement là je me suis alloué 50 € et j'en ai pour 32 € de course. Voilà, donc tu te dis et pourtant dedans dans ma recette il va y avoir du saumon, tu vois, donc c'est vraiment intéressant. Donc voilà, pour dire que moi c'est vachement par là que je passe. Le seul truc que je regrette avec ce site là, la carte Leclerc fonctionne, les points cumulés Leclerc sont bien renvoyés sur ma carte Leclerc sans souci, mais en revanche je ne peux pas dépenser mon argent de carte Leclerc sur Joe. Donc les fois où ça m'arrive, ce que je fais c'est que comme mon panier a été transféré, je me connecte sur Leclerc, il y a déjà mon panier qui a été fait et je valide depuis le site Leclerc. Mais si jamais je préfère cumuler mon argent, d'ailleurs ce que je vous conseille c'est de ne pas utiliser votre argent de carte Leclerc, gardez-les pour les mauvais moments, les mauvaises fins de mois, les voilà. Et pour ceux qui n'ont pas ce genre de soucis, gardez-les pour acheter avec les points Leclerc les cadeaux. Les cadeaux de Noël, les cadeaux d'anniversaire, etc. Ou des trucs un petit peu plus budget en magasin. Si jamais justement vous voulez vous financer un cookie ou je ne sais quoi qui sont vendus chez Leclerc, bah, vous gardez votre point Leclerc et votre argent Leclerc et au bout d'un moment, bah, sur tout ce qui est sur votre carte, vous payez ce genre de choses. Je crois qu'il avait vomi. Vous payez ce genre de choses avec, voilà, petit tips. Petite info pour essayer de ne pas non plus dépenser chaque petite économie et de le garder un petit peu de côté pour... c'est toujours intéressant quand tu as une fin de mois un peu difficile de savoir que tu as de l'argent sur ta carte Leclerc pour faire tes courses ou autre. Voilà, bref, chacun s'organise comme il veut. Et bref, de toute façon, donc j'en profite parce que maintenant que le site remarche et que je peux vous en parler à fond et que j'adore ce concept, je vous mets ici le code de parrainage, ce qui fait que normalement quand vous passez commande au-delà de 50 €, vous avez 10 € de réduction et moi il me donne 5 € pour mes futurs achats. Je crois que c'était quelque chose comme ça. Bref, ça vous coûte rien, si vous n'avez jamais testé Joe, testez. Moi je trouve ça super pratique, ça permet de vraiment, quand tu n'as pas d'idée de recette, que tu veux découvrir des choses mais que tu as peur au niveau du budget, ça fait tout pour toi, t'es tranquille. Donc voilà. Donc, pour ceux qui ont déjà testé Joe, n'hésitez pas à dire des retours d'expérience aussi, des tips, surtout ceux qui ont testé avec autre chose que le Leclerc Drive. Voilà, donc c'était l'occasion, je voulais placer ça là. Et sinon, revirement de situation qui n'a rien à voir, mais complètement air. Il va bientôt être 3 h du matin. Tout à l'heure, on était dans le canapé. Je vous tiens au courant parce qu'on ne sait jamais si j'avais des infos demain à vous dire. On était dans le canapé et moi j'ai un odorat qui est très compliqué. Alors je ne sais pas si c'est à cause de mon hyperesthésie que j'ai découvert depuis peu.
où j'ai des sélections d'odeurs, en fait je ne sens plus les odeurs comme tout le monde depuis longtemps, ou si c'est le fait qu'à une époque quand j'étais ado j'avais 25 rats dans ma chambre, ce qui fait que leur odeur d'urine, même si c'était propre, m'a défoncé l'odorat, je ne sais pas. Tout est dit que je suis quelqu'un qui d'habitude ne sent pas les odeurs, sauf les odeurs de danger. Et tout à l'heure j'étais dans le canapé en train de pouiller Boubou, en train de lui faire des gratouilles, et je me dis à mon chéri ça sent le cramé. Il me dit bah je sais pas, c'est bizarre. Alors nous dans la psychose tu peux pas laisser quand t'as une odeur de cramé dans le nez, il faut toujours que tu te... Puis moi j'ai toujours peur parce que des fois je déforme mes odeurs avec mon nez. Et il me dit bah je vais checker, donc il sent toutes les prises, il sent tous les appareils électroniques, ok pas de problème. Il me dit non je sens rien. Je dis oui mais c'est pas une odeur d'électronique, c'est une odeur de quelqu'un qui aurait fait beaucoup de feux d'artifice ou de pétards à proximité. Et sauf qu'on en a pas entendu, et puis vu comment il pleut dehors, c'est pas vraiment le dégât du moment quoi. Même si on sait qu'à chaque fois les feux d'artifice sont censés être le 14 juillet, mais ça dure toujours de juillet à août. Bref, donc ça rien. Il se lève quoi, je dis bon bah je sens plus l'odeur, j'ai peut-être halluciné, ça se trouve c'est une odeur que Boubou a sur lui, que j'ai déformée dans mon cerveau. Et là tout d'un coup il y a du vent qui passe par la fenêtre et là, de l'odeur qui me reprend en plein dans le nez. Je fais, mais mets ta tête dehors, l'odeur elle vient de dehors, c'est pas chez nous. Il met la tête, il fait, ça sent le cramé. Et nous le problème c'est que la maison où on est toute une rue où toutes les maisons sont collées. Et je dis au chéri, ouais mais, enfin on se dit, enfin celui qui me dit, si il y a la maison d'un côté qui brûle, nous le problème c'est qu'il ne faudrait pas que les flammes montent jusqu'à la maison quoi. Il faut qu'on ait le temps de se retourner, qu'on se dise pas, oh c'est rien puis on verra demain. C'est un peu dangereux les incendies, hein, on le sait. Hein. Et donc il va monter jusqu'à là-haut pour essayer d'avoir un point de vue s'il voit un truc. Et il voit des nuages, mais il a jamais trop su si c'était des nuages de pluie ou si c'était des nuages vraiment denses de fumée ou si... Il n'y a pas eu de fin mot de l'histoire, mais il avait décelé donc à peu près plus bas que chez nous. Une maison qui est cachée, qui a l'air un petit peu plus de la haute en bas de chez nous. Il a été voir, il n'y avait rien, donc il se demande s'il n'y aurait pas des gamins qui auraient fait cramer des poubelles ou quoi que ce soit dans le parc à côté. On ne va pas aller chercher des histoires. Pour l'instant, on ne ressent plus rien, mais on a été voir au moins. Si jamais on checkait, on aurait vu au premier abord, on aurait appelé les pompiers, mais là, leur dire « Allô les pompiers, on vous appelle parce qu'il y a une odeur de brûlé. » Oui, mais encore. Voilà, donc bon, pour l'instant on ne sait pas, mais en tout cas j'ai senti cette odeur là tout à l'heure, c'était assez angoissant, moi qui suis pas mal dans la parano, dans la psychose. Faut vraiment qu'un de ces quatre j'arrive à me faire mon fameux sac de secours. J'ai toujours voulu me préparer un sac comme ça, le sac où tu te dis, si t'as une urgence quoi que ce soit, que t'es en évacuation urgente, à condition que tu sois pas dans ta pièce qui est en train de brûler, parce que ça serait faute à pas de chance, ce serait toujours ce sac où tu te dis, si je dois me sauver, je le chope et je sais que j'ai tout l'essentiel dedans. Vraiment ton nécessaire, vraiment le plus basique, et voire même un peu de thunes de côté. Mais bon, ça t'es toujours... t'essaies de prévoir des trucs pour te rassurer, mais tu sais toujours que ça ne se passe jamais comme prévu. Bref, donc voilà, il y a cette petite odeur là ce soir. Donc... Bref, donc pour le résumé d'aujourd'hui, c'est tout ce que j'avais à en dire. Donc là, je vais couper le vlog. Je pense que celui-ci ne fera qu'un seul vlog, parce qu'avec le retour de course, je pense qu'il va être assez long, plus le blabla sur Joe. Donc là j'ai monté le dernier vlog avant celui-ci, donc le vlog de dimanche, lundi, et puis après on ira se coucher. Je pense que ce sera pas mal, il faut pas non plus trop se dérégler, j'ai quand même du sommeil rattrapé parce que l'air de rien, même si ça va avec le vaccin, j'ai quand même très mal dormi. Demain j'ai les courses à récupérer. Et j'ai quelques micro-courses à faire, d'ailleurs je suis contente parce que je fais de la viande pour animaux, ça c'est cool. Et voilà, et puis tout à l'heure j'ai passé une commande sur internet. D'ailleurs faut que je passe une commande AliExpress, rapidos. J'ai passé une commande sur... allez, je vous dis rien pour le moment, vous verrez quand je l'aurai reçu. Qui picouille un peu, mais bon. Faut se faire plaisir quand on a une prime d'été pour une fois. Voilà. Bref, donc j'espère que ce vlog vous aura plu. Si n'hésitez pas à liker, commenter, partager, surtout à vous abonner. N'hésitez pas non plus à souscrire un abonnement si le cœur vous en dit. Et moi je vous dis à demain pour un prochain vlog. Bisous.